grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Remplis-moi de ton Esprit Saint, de ton Esprit Saint. Je veux en être ivre, je veux en être ivre. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Je veux en être ivre, je veux en être ivre. Alléluia. Il y a quelque chose que tu peux faire, il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, que Dieu peut faire. Le sacrifice, tu peux l'amener. Le premier sacrifice, c'est ta vie, c'est ton cœur, c'est ton être, ce sont tes talents. Apporte cela. Le feu que tu ne peux pas allumer, le feu descendra du ciel. C'est ce qui s'est passé au mont Carmel. C'est le résumé de ce chant. Amen. Nous voulons maintenant ouvrir nos Bibles parce que c'est le temps de la parole. Le thème de mon message, je vais commencer par le thème. Je ne le fais pas souvent, mais le thème, c'est pour attirer ton attention sur tout ce qui sera dit par la suite. Mon thème, c'est « Va au-delà de la belle porte ». Va au-delà de la belle porte. Ceux et celles qui connaissent leur Bible peuvent déjà imaginer où se trouve le passage. Nous sommes dans Actes, chapitre 3. Actes des apôtres, chapitre 3. Actes, c'est le 5e livre du Nouveau Testament. C'est très loin d'Ésaïe. Si tu es en train de fouiller. Actes chapitre 3, versets 2 à 9. Si vous êtes habitué de la maison, ce n'est pas nécessaire pour moi de vous dire de vous lever. Si vous le pouvez, faites-le automatiquement. Nous lisons, il y avait un homme boiteux de naissance. C'est-à-dire, il est né boiteux, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Il y a une version qui dit colla leurs yeux sur lui, c'est-à-dire qu'ils ont regardé pour interpeller. Il y a des regards interpellateurs. Regarde bien ton voisin. Il y a des regards interpellateurs. Si tu es un père vigilant comme moi, déjà tu as regardé une fois ton enfant pour l'interpeller. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Ton regard, je sais que j'ai eu un papa qui pouvait me soulever par son regard. C'est-à-dire, si mon père, dans certaines situations, il te regarde, surtout si c'est en public, à un moment donné, tes pieds ne touchent plus le sol. Voilà, c'était un regard qui interpellait. Il les regardait, il les fixa du regard. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, comme si ça ne suffisait pas, regarde-nous. Verset 5, et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Le monsieur n'était pas prêt à se lever, donc il faut souvent une action vigoureuse. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra, dis à ton voisin pour la première fois, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tu auras ton témoignage. Tout le monde verra que tu marches, tu sautes et tu loues Dieu. Ton témoignage ne sera pas clandestin, ne sera pas supposé. Ça va être évident, public. Je sens la chose déjà. Seigneur, par ton esprit, ravive cette parole. Rends-la personnelle. Que le logos devienne réma. Seigneur, que quelqu'un reçoive de toi ce dont il a besoin exactement pour ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dispose du temps, dispose de l'atmosphère, dispose des cœurs au nom invincible de Jésus. Amen. Amen. Reprends ta place. Ce récit est un des plus beaux récits qui sont énumérés, qui sont enregistrés, qui sont catalogués après le retour, enfin l'enlèvement de Christ et après la Pentecôte. Donc c'est comme une suite logique de la Pentecôte. S'il y a une Pentecôte et il n'y a pas de témoignage pareil, c'est qu'il n'y a pas eu Pentecôte. Les mêmes qu'on a vus à la chambre haute dans le chapitre précédent, ici, on a enregistré comme étant le premier miracle de l'ère de l'Église, c'est-à-dire après la Pentecôte. Et c'est les disciples connus, des disciples célèbres parmi les disciples. Parce que vous savez qu'il y a des disciples qui sont presque anonymes. Ils n'ont pas fait quelque chose qui a été en tout cas enregistré. Je voudrais, pour mettre le texte dans son contexte, vous présenter d'abord le plan du temple dont il est question. Le temple de Jérusalem était un bel édifice, un édifice religieux, mais aussi un édifice où se rencontraient les notables, comme l'Assemblée nationale débattait des choses de l'actualité, de la politique. C'est au temple qu'on partait devant le temple pour pouvoir recevoir les bonnes informations. À l'époque du Nouveau Testament, à l'époque des disciples, c'est comme ça que ça se passait. Si tu voulais, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas une télé. Si tu voulais quelque chose qui était vrai, parce que le peuple d'Israël vivait au rythme de la parole de Dieu, tout simplement. Et c'est Dieu qui sanctionnait par les prophètes, par les rabbins, qui commentaient l'actualité. Il y a déjà une application qu'il faut tirer. Quand tu lis l'actualité en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, n'oublie pas de consulter ta Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de tel et tel événement? Donc, à l'époque, c'était de coutume que quelqu'un se lève le matin et se rende au temple. Pas forcément pour prier, mais il partait à l'heure de la prière et au moins 3 fois par jour, il y avait 1 heure de prière au temple. Mais les gens partaient aussi pour écouter. Écouter ce qui était vrai. Demande à ton voisin, tu écoutes qui? Parce que ce que tu écoutes, c'est ce qui va faire naître ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu passes ton temps à écouter des gens qui sont loin du temple, qui sont loin de la parole de Dieu, ben, ce que tu vas développer comme foi, comme croyance,
même comme espérance, c'est de tourner partout et commencer par tes enfants en disant il n'y a pas d'espoir pour notre monde. C'est ce que l'actualité va t'apporter. Donc, dans ce plan, j'ai essayé de vous représenter, c'est juste dans le but que vous voyez où se trouve la porte, la belle. C'était une porte principale. Il y avait plusieurs portes. Hein? Ce temple a été construit selon le modèle du temple de Salomon. Et Hérode, un des Hérodes, a rebâti ce temple pour respecter exactement le plan. Il y avait plusieurs, il y avait le parvis des gentils. Les gentils, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens, enfin, ne sont pas juifs. Hein? Dis à ton voisin, nous. Ça me fait rire quand certains prédicateurs, même en prêchant, disent les païens. Païen, c'est le même mot que gentil. Là. Païen veut dire quelqu'un qui n'est pas juif. Que les juifs qui sont ici lèvent la main, juifs de naissance. Donc, n'appelle plus quelqu'un païen, puisque toi-même tu en es un. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Vous êtes tous de jolis païens. Païens sanctifiés. Païens rachetés. N'oublie jamais que c'est ça. Donc, il y avait le parvis des païens, il y avait le parvis des femmes. Parce que les femmes, vous connaissez bien, pour ceux qui connaissent du moins, la culture juive. Et il y avait un lieu où les dignitaires seulement entraient. Les grands moraux, les moraux puissants. C'est-à-dire les rabbins, voilà, ceux qui portaient de longues robes, avec de longues barbes, et qui marchaient au ralenti. Pour eux, c'est le milieu. Mais tout le monde entrait, ou surtout les grandes personnalités entraient par la belle porte, la porte nommée la belle. C'était juste pour que vous sachiez que ce n'est pas une allégorie, c'est quelque chose de réel. Et aujourd'hui encore, la reproduction du temple se trouve à Jérusalem, on pouvait. Mais je voudrais que l'analogie se porte surtout sur ce monsieur. Voilà quelqu'un qui est, en Afrique, on dirait qu'il est mal né. Il est né infirme. Normalement, on dit que ce n'est pas de sa faute. Et quelqu'un d'autre dira, c'est quelqu'un qui n'a pas de chance. Et à l'époque de Jésus, on jugeait ceux qui sont nés avec une maladie en accusant même leurs parents, en disant c'est certainement la mère ou le père qui a péché. Ils ne sont pas trop loin, la tradition juive n'est pas trop loin de la tradition africaine. Quand il y a des choses comme ça sous certains cieux en Afrique, on accuse soit l'enfant ou bien on accuse les parents. On dit c'est un porte-malheur, c'est quelqu'un qui certainement a un mauvais sort. Je ne voudrais pas croiser quelqu'un comme ça en premier la journée. Continuez de me regarder comme ça, comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Il y a des gens, dans mon village, si tu rencontres un boring, tôt le matin, quelqu'un qui a un seul œil, il faut aller consulter. Enfin, ça ne me concerne pas, mais c'est comme ça que j'ai appris. C'est porte-malheur. Le monsieur est né infirme, boiteux. Il était intelligent, mais il était boiteux. Il avait tous ses sens, mais il était infirme. Et il y avait des gens de bonne volonté. Vous savez que les bonnes volontés ne peuvent pas toujours vous donner ce que vous voulez. Il y a toujours des gens de bonne volonté autour de vous, mais ils ne peuvent pas vous donner ce qui vous manque. Les gens ont fait des éloges, des poèmes sur l'amour. Moi, j'ai des gens qui m'aiment, mais qui ne peuvent pas me donner ce que je veux réellement. Vous avez déjà pensé à ça? Il y a des gens qui vous aiment, ils pleurent même quand vous pleurez, mais ils vous regardent et puis ils vous pleurent par pitié. Vous savez qu'ils vous aiment, mais ils ne peuvent pas remplir le vide qui est en vous. Ce monsieur avait certainement de bons parents,
Et il faut quand même reconnaître et féliciter ses parents parce qu'on disait qu'on le transportait. Il n'y avait pas de fauteuil roulant à l'époque. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de dispositif pour aider un infirme à se déplacer. Donc on le transportait littéralement et chaque matin, on le déposait à la porte nommée la Belle. Donc ce monsieur savait où il pouvait avoir quelque chose. Le choix de la porte est important. Il a choisi la porte nommée la Belle parce que c'était la porte d'entrée là où passaient les dignitaires, comme les Pierre et les Jean. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que le monsieur soit à une porte qui s'appelle Belle. Et lui-même, il a une condition vilaine. Rien ne l'empêchait d'entrer. On n'a pas dit qu'on excluait, et il était juif. J'ai expliqué le contexte pour que vous sachiez que quelqu'un ne peut pas arriver là où il est arrivé là s'il n'est pas juif. Le monsieur même était juif. Donc il avait droit d'entrer. Il pouvait entrer par la porte. Mais chaque fois, il restait à la porte. Application, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, un deuxième culte. Souvent, Dieu peut vous conduire. Vous pouvez être près, proche de votre miracle et ne pas vivre votre miracle. Parce que vous vous contentez de survivre, de vivre de pitié. Il y a des gens qui ont une limitation. J'ai mis quelques lignes. Il y a une limitation personnelle souvent qu'on s'impose. On se dit, vous-même vous voyez, ce n'est pas de ma faute. Les gens comme nous là, on ne réussit jamais. Dans notre famille, ce n'est pas de ma faute. Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Ma condition m'oblige à ne faire que ce que je fais. Je ne peux pas aller plus loin. Et puis, vous vendez. Cette limitation personnelle vous pousse à vendre votre impotence. Vous monnayez ça. Vous dites, vous regardez, vous savez, je ne peux pas me lever, je ne peux rien faire, mais il n'a jamais demandé qu'on le dépose à l'intérieur du temple. Il se contentait de se limiter à l'entrée du temple. Et socialement, on l'aidait aussi dans cette limitation. Vous savez, socialement, il y a des gens qui vont préférer vous appeler par votre problème. Oh, tu ne connais pas le frère qui est toujours à vélo là. Le frère qui a la vieille voiture là. C'est une limitation. Oh, la sœur qui n'est pas mariée là, elle n'est pas mariée. Non, le frère qui est toujours en train de rendre témoignage que le diable l'a attaqué là. Vous savez, les gens, si tu pouvais savoir quels sont les noms que les gens te donnent, même dans ta famille, vous croyez que je ne sais pas? Même dans cette église, il y a des gens qui moi-même, il y a des gens qui m'ont donné des noms, je sais. Généralement, quand ils veulent te donner un nom, ce n'est pas pour t'embellir, c'est pour t'avilir. C'est pour te rabougrir, te rabaisser. Ce monsieur, socialement, tout le monde avait accepté que sa condition ne pouvait pas évoluer. C'est pourquoi on l'aidait, on le transporte et on le dépose à la même place. Je déclare au nom de Jésus, sans attendre la fin de la prédication, que tu vas surprendre ceux qui te transportent tous les jours. Il faut que tu refuses d'être déposé au même endroit. Parce que tu es tellement proche pour être loin. À la porte nommée la Belle, et puis toi tu es vilain, et puis toi ta condition est fâcheuse, il faut que tu te fâches pour dire, moi aussi je dois entrer. Parce que ton miracle est dedans, ce n'est pas dehors. Ton miracle, ce n'est pas à la porte, c'est dans le temple. La limitation aussi était mentale.
Mentalement, il y a des gens autour de toi qui peuvent te limiter, qui vont te suggérer que ce n'est pas la peine d'essayer. Il faut rester à côté. Il faut demander à te déposer à côté de la route. Tu vas où? Même quand tu entends une prédication où le prédicateur te challenge, te défie sur le plan de la foi, tu dis, quand est-ce que quelqu'un sera quelqu'un? Nous autres là-haut. Pour nous là même, c'est fini, c'est dépassé. Et ta tête, mentalement, tu es en train de ruminer ton échec. Tu ne veux pas te fâcher. Et j'aime utiliser le mot fâcher. Parce que tant que tu ne te fâches pas sur certaines situations, regarde, tu ne peux pas changer ce que tu tolères. Dans ta vie, à un moment donné, il faut que tu dises, ça suffit. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis destiné à plus que ça. Mais si tu te contentes et tu te conditionnes, mentalement tu te conditionnes et tu dis, ce n'est pas la peine d'essayer. C'est vrai que je n'ai pas ce que les autres ont, mais au moins je suis en vie. Au moins, je vaux mieux que ceux qui sont morts. Moi, je suis estropié ou je suis boiteux, mais au moins, je vaux mieux qu'un aveugle. Il y a toujours une situation qui est pire que la tienne. Mais ça, ce n'est pas une excuse pour toi de te contenter de dire, ça va, je vais garder. Et il y en a même qui ont des morceaux de versets pour se conforter dans de pareilles situations. Évoluons. Sur le plan de la foi, tu dois refuser de rester à la porte. Tu dois refuser de rester à la porte. Ce n'est pas la peine d'accuser tes parents. Parce qu'on dit qu'il est né aveugle. Tu n'as pas besoin d'accuser tes parents. Maintenant, tu es responsable. Maintenant, tu es intelligent. Maintenant, tu peux décider. Ce n'est pas la peine d'accuser un frère. Là, je parle de l'Église. Il faut que tu choisisses qui tu vas regarder. J'anticipe mes notes. Parce que l'interpellation de Pierre et Jean, c'est de dire, regarde-nous. Dis à la sœur qui semble dormir de me regarder. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi qui veut dormir, regarde-moi. Je ne sais pas pourquoi dans un tel message, il y en a qui trouvent moyen de dormir. Que Dieu te délivre. Regarde-nous. Parce que si tu ne choisis pas de regarder dans la bonne direction et la bonne personne, tu seras toujours dans ta condition passée. La porte est ouverte pour tous. La porte du temple est ouverte. Et toi, tu es trop proche pour être loin. Tu es déjà à côté de ton miracle. La porte de ta destinée est ouverte. Et puis tu t'assois à la porte. C'est un choix. Et vous savez que quand je lis des passages comme ça, je mets des scénarios dessus. J'imagine. Le monsieur là, même s'il ne pouvait pas marcher, quand on pose quelqu'un qui est dit infirme, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire de mouvement. Même s'il allait rouler. C'est-à-dire, s'il commence, on l'a déposé à 9h. S'il commence à rouler, il lui faut combien d'heures pour être dans le temple? Rouler. Sur le ventre ou rouler, carrément faire des roulades, parce qu'il ne peut pas marcher, il va se retrouver dans le temple. Ce monsieur-là, je ne le plains pas. Exactement comme le monsieur qui a fait, c'est combien, 38 ans au bord de la piscine. Parce qu'il y a des gens qui acceptent leurs conditions. Ils disent, moi je suis dans cette église-là depuis longtemps. C'est nous qui avons commencé. Mais tu sais, bon, je ne peux pas donner d'offrande. Nous là, on est pauvres. Je ne peux pas chanter à la chorale. Je n'ai pas une belle voix. Dans l'église, là, je ne sais même pas ce que je peux faire.
Même venir à l'heure, là, c'est trop difficile pour moi. Dans ma famille, on est toujours en retard. Je suis né comme ça. Moi, quand je finis le culte, là, saluer les gens, là, même, c'est un problème. Je suis timide. Mon papa était timide. Ma mère était timide. C'est vrai que souvent, on dit d'encourager les autres, mais moi, je ne sais pas ça. Moi, j'ai la parole difficile. Ce n'est pas de ma faute, je suis né comme ça. Et puis quand quelqu'un parle et dit, ah, c'est bien. Vous êtes bien. Oh. Quand est-ce que nous autres là, on est là. Oh. Jésus n'a qu'à venir nous chercher seulement. Au fait, Jésus va venir en effet. Mais ce n'est pas pour te chercher. Si tu ne te décides pas de rompre avec une certaine léthargie, regarde, il y a des gens qu'on ne peut pas aider. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vie. Il y a des gens qui sont inaidables. Voilà. Souvent, il faut inventer les mots pour justifier ses arguments. Tu ne peux pas les aider. Parce que ce qu'on faisait là, c'était une aide. On t'a transporté de la maison jusqu'à la porte du temple. Et toi aussi, roule